Les 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la chirurgie du cancer pratiquée parfois en France de façon totalement illégale. Et ça semble inimaginable, mais chaque année, des milliers de patients français victimes d'un cancer se font opérer dans des hôpitaux ou dans des cliniques qui n'ont tout simplement pas l'autorisation de pratiquer ces interventions. Et ce matin, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, 13 grands chirurgiens français poussent un coup de gueule. Ils tirent la sonnette d'alarme sur Europe 1. Bonjour Mélanie Gomez, vous êtes spécialiste santé au sein de la rédaction d'Europe. Bonjour. Et ces 13 grands spécialistes publient ce matin une tribune que vous avez publiée sur europe1.fr avec un message clair: stop aux pratiques illégales. Et oui, ce sont pour la plupart des chefs de service de grands centres en cancérologie. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que les patients atteints de cancer soient opérés par des chirurgiens spécialisés dans des établissements qui le sont également. Et c'est une question de survie, selon eux. Il ne faut plus qu'aucun malade ne se fasse opérer dans des centres qui font peu d'opérations en cancérologie par an et encore moins qu'ils font sans autorisation. Non mais ça paraît dingue, Mélanie, vous le confirmez. En France, il y a des équipes de chirurgiens qui opèrent des cancers sans aucune autorisation. Mais comment est-ce possible en vrai ? Et la preuve de ces irrégularités, elle est venue tout récemment grâce à un rapport on ne peut plus officiel puisqu'il a été publié par l'assurance maladie elle-même en juillet dernier. Prenons la chirurgie du cancer du sein. Sur les 571 services qui ont facturé ce type d'opération à l'assurance maladie en 2014, eh bien le rapport révèle que 115 n'avaient pas d'autorisation. Mais ce rapport va encore plus loin et ça fait peur. Un an après l'opération, il y a 2 fois plus de décès constatés parmi les femmes qui ont été opérées dans ces 115 centres qui n'ont pas l'habilitation. Résultat, les 13 signataires de la tribune voient parfois arriver dans leur service de pointe des femmes déjà opérées dans des cas désespérés. Le professeur Fabien Reyal est chef de service de chirurgie à l'Institut Curie à Paris. Oui, on voit des patients qui ont été mal pris en charge. Il y a des éléments qui peuvent être corrigés dans un second temps, mais ça peut amener à faire des chirurgies beaucoup plus importantes qu'elles n'auraient dû être au départ si le bilan diagnostique avait été bien fait. Ça peut être faire des gestes beaucoup plus mutilants. Puis malheureusement, ça peut être parfois ne pas avoir de solution chirurgicale parce que lorsque vous opérez mal un ovaire la première fois, c'est difficile de récupérer cette chirurgie. C'est pareil pour les cancers ORL et c'est pareil pour tous les cancers. On parle de survie là. La survie des gens est en jeu avec une chirurgie qui est mal faite. Soyons concrets, Mélanie Gomez, c'est quoi au fond la différence entre ces centres autorisés et les autres? Après tout, ce sont quand même des chirurgiens qualifiés qui opèrent. Oui, bien, la différence principale, c'est le volume d'activité. La chirurgie du cancer, ça ne s'improvise pas et pour être bon, il faut en faire beaucoup. Donc depuis 10 ans, c'est l'un des critères pour obtenir ces fameuses autorisations. Il faut pratiquer un nombre minimum d'opérations. Par exemple, dans notre exemple du cancer du sein, c'est 30 opérations minimum par an et ce n'est pas respecté alors que ce seuil est déjà très bas. Par exemple, en Allemagne, le seuil minimum est à 150 opérations par an. Mais au final, c'est un peu comme les heures de vol pour les pilotes, c'est ça ? Exactement, plus on fait, mieux c'est. Et au final, le problème, c'est surtout que les patients n'ont aucune conscience du risque qu'on leur fait courir. Et cette perte de chance, de survie, eh bien, elle est scandaleuse. Qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Alors, la loi va changer. D'abord parce que dans la loi de financement de la sécurité sociale, c'est prévu, ces établissements seront désormais sanctionnés. L'assurance maladie va pouvoir exiger d'être remboursée par l'hôpital ou le centre qui a fait l'opération non autorisée. Ça devrait être assez dissuasif et ça devrait être effectif dans l'année. Et puis, les seuils minimums exigés pour être autorisés à opérer des cancers vont être relevés prochainement. Et en attendant que la loi change, ils font quoi les malades ? Eh bien, ils se renseignent ou leurs proches le font pour eux. Il y a un moyen très simple, consulter le site internet de l'INCa, l'Institut national du cancer, sur www.e-cancer.fr. Il y a une carte de France, vous indiquez votre département, votre type de cancer, et cela vous donne la liste des établissements autorisés à les traiter. Si celui dans lequel vous allez être pris en charge n'y figure pas, eh bien, il est urgent de changer d'hôpital ou de clinique. Le message est passé. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé de la rédaction d'Europe 1. Vous pouvez retrouver dès ce matin en exclusivité sur europe1.fr cette tribune signée par 13 grands chirurgiens spécialistes. Stop à la chirurgie illégale du cancer. C'était l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin.